Il peut arriver durant un bricolage que votre écrou soit abîmé ou qu'un boulon reste encastré alors que vous vouliez vous en débarrasser. Dans cet épisode, on va découvrir les possibilités pour s'en défaire. Un vieil écrou peut se retrouver bloqué par une couche de rouille sur son filetage. Il peut parfois être utile de casser cette couche en commençant d'abord par resserrer un peu l'écrou pour ensuite plus facilement le défaire. Un autre réflexe, c'est l'utilisation d'une huile de dégrippage. Laissez-la pénétrer. Et si votre écrou reste toujours figé, c'est qu'il vous faut alors appliquer une plus grande puissance pour le défaire. Vous pouvez vous aider par exemple d'un marteau en bois. Il suffit alors de donner un petit coup sec sur votre clé, mais faites bien attention de ne pas casser la clé à boulon. C'est pourquoi on va préférer un marteau en bois. Vous ne parvenez pas à libérer l'écrou parce que le boulon tourne avec. Il vous suffit de le fixer, dans ce cas-ci par exemple, à l'aide d'une pince qui s'appuie contre un tuyau. Sinon, vous devez le maintenir entre vos doigts pendant que vous le dévissez. Mais un petit coup sec sur l'écrou ou le boulon peut parfois réaliser des miracles. Et si on rajoutait un petit peu d'huile de dégrippage ? Cela peut aussi parfois aider de chauffer l'écrou. Il est ici bloqué dans le mur par la couche de peinture qui s'est infiltrée dans le filetage. Et en chauffant la pièce, on fait fondre cette couche. Par contre, cette astuce ne se prête pas forcément à toutes les situations. Il y a parfois d'autres éléments que vous ne voulez pas faire fondre. Et le boulon vous résiste encore et toujours. On va y appliquer un peu plus de puissance. Un réflexe parmi les bricoleurs, c'est de glisser un tuyau creux sur la clé de serrage puisqu'un levier plus long offrira plus de puissance. Mais vous risquez alors de casser votre clé. Heureusement, cette clé à douille dispose d'une poignée télescopique. Vous pourrez appliquer plus de puissance sur l'écrou. La question, c'est aussi de déterminer si vous avez assez d'accès à l'écrou. Pouvez-vous l'atteindre avec un tournevis à percussion ? Vous allez disposer automatiquement de beaucoup plus de puissance sans même devoir vous tortiller. Mais votre écrou est tellement endommagé que votre clé à douille ne trouve plus d'accroche sur le point d'attache. Peut-être y parviendrez-vous avec une clé anglaise. Et si ça ne fonctionne pas, réalisez une petite encoche pour pouvoir défaire l'écrou d'un petit coup avec un marteau et un tournevis avec butée. Vous disposez d'assez de place. Vous pouvez réaliser cette fente avec une scie à métaux ou un disque pour meuler. Faites bien entendu très attention à ne pas abîmer les autres éléments ou privilégiez un multitool pour vous faciliter la vie. Une fois votre encoche réalisée, vous pourrez facilement défaire l'écrou de quelques coups. L'écrou ne veut pas se défaire. Vous pouvez alors décider de le briser avec un casse-écrou. Un système très facile, placez la tête sur l'écrou, pressez, et la tension exercée finira par fissurer et défaire l'écrou. Il va falloir appliquer assez de force et une clé à cliquet sera donc idéale. Pour ce qui est des boulons, là aussi une huile de dégrippage reste un bon réflexe. Et puis là aussi, il s'agit d'ajouter un peu de tension supplémentaire. Un tournevis dont la tige est réalisée en hexagone à 6 côtés permet d'y appuyer une clé plate. Avec un tournevis à percussion manuelle, vous pouvez tenter de vous défaire d'un boulon bloqué. D'un petit coup sec avec le marteau, vous disposerez juste de ce petit desserrage qui vous permet ensuite de plus facilement le dévisser. Et les embouts sont changeables. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec des vis. Un boulon cruciforme, mais vous n'y trouvez plus d'accroche ? Vous pouvez donc à nouveau tenter d'y réaliser une entaille pour que votre tournevis puisse s'y agripper.
Un boulon à 6 côtés, ici aussi un tournevis à frapper fonctionne. On applique beaucoup de tension en une seule fois. Après, cela dépend évidemment de vos facilités. Et sur une tête de vis arrondie, eh bien tentez de réaliser 2 côtés plats. Ensuite, avec une pince, vous pourrez vous y agripper et la dévisser facilement. Faire disparaître un écrou ou un boulon abîmé, c'est une